Salam tout le monde, j'espère que vous allez bien. Parce que j'ai enfin décidé de commencer la série Apprendre la couture avec Lotus Créa de zéro, à ma manière et de la façon la plus simple possible. J'ai décidé de lancer en story. Je me suis dit pourquoi pas les regrouper par la suite et de poster en vidéo sur YouTube. Aujourd'hui, je vais faire avec vous le matériel nécessaire pour débuter en couture. Alors, le but de cette vidéo, c'est de ne pas vous faire dépenser une fortune, gaspiller de l'argent dans le matériel qui n'est pas vraiment nécessaire. Commencer par la chose la plus importante, la machine à coudre qui prend le plus gros budget. Vous savez que j'ai une FS40, une Broder FS40. J'ai déjà fait une vidéo détaillée sur ma machine, mais c'était en dialecte algérien. Et je vais refaire une vidéo, mais cette fois-ci en français. À coudre, la deuxième des choses, c'est le fer à repasser. Vous n'êtes pas obligé d'acheter un fer à repasser spécial couture. Vous pouvez débuter avec le fer à repasser que vous avez déjà à la maison, de la maman ou voilà. Pour ma part, j'ai un Calor central vapeur. Il fait très bien. Il est très bien. Plus tard, je vous ferai une vidéo détaillée par rapport au fer à repasser. Pour le matériel de coupe, vous avez besoin bien sûr de ciseaux. Le ciseau, moi, je vous conseille de prendre deux ciseaux. En fait, un pour le papier et un pour le tissu. Alors au début j'utilisais un ciseau qu'on avait à la maison, mais franchement c'était pas pratique. Par la suite, dans mes toutes premières vidéos, vous voyez que j'utilise un ciseau doré. Celui-là je l'ai acheté à AliExpress. C'est vrai qu'il est beau, c'est vrai qu'il a son charme et tout, mais franchement pour le tissu, surtout pour les tissus épais, il fait pas son job. Je sais qu'il est beau pour faire des photos sur Instagram et tout, mais franchement, il s'use très rapidement. Et il est bien que pour les tissus très fins comme la soie ou pour la tulle et tout. Mais sinon pour des tissus épais, il est pas bien. Du coup, j'ai dit je prends le ciseau de chez Action pour me dépanner. Et ça fait déjà 1 an et demi que je l'utilise. Il est très bien. Il coupe très bien. Je l'ai jamais aiguisé. Comment on appelle ça? Comment on dit? Aiguisé, je pense. En tout cas, il fait très bien son job. Il coûte 2 €. Un ciseau à action que vous pouvez l'utiliser pour vos tissus. Que ça soit épais ou tissu fin, il fait très bien l'affaire. Donc, moi, je vous conseille d'acheter le premier ciseau de chez Action et de ne pas dépenser trop d'argent sur un ciseau tailleur. Donc, celui-là, il fait très bien l'affaire. Un troisième ciseau que j'utilise pour le papier. Un paquet de 3 ou 4 ciseaux, un petit, moyen. Et donc, j'utilise celui-là que pour le papier. Alors, toujours dans le matériel de coupe, c'est le coupe-fil. Celui-là, il est très... Pour moi, il est indispensable parce qu'il aide beaucoup, surtout quand on finit la création et on essaye pour avoir les bonnes finitions. Donc, le coupe-fil est indispensable. Au fait, celui-là, je l'ai acheté en Algérie. C'était 150 dinars, je pense, ou 50 dinars, je me rappelle plus. Il est très bien. Une fois, j'ai acheté un coupe-fil à AliExpress. Et il n'a pas duré très longtemps. Au fait, les deux lames se sont cassées rapidement, s'est décollé rapidement. Celui-là, il tient depuis 2 ou 3 ans parce qu'il a des vis ici. Il coupe très bien. Et essayez de choisir celui qui a ce rond, là où on peut passer le doigt. Et c'est très pratique. C'est très pratique. Ça coûte pas très cher. Vous pouvez le trouver aussi à AliExpress. Sur YouTube, quand je vais regrouper les stories et les poster en vidéo sur YouTube, dans la barre d'infos, je vais essayer de vous laisser les liens directs vers le matériel. Alors, la troisième chose dans le matériel de coupe est le découseur. Le découseur est très important et il vous aide énormément. Alors, celui-là, il est fourni avec ma machine à coudre. Au fait, au début, il était comme ça. Et j'ai mis beaucoup de temps pour comprendre à quoi il sert. Au fait, je savais pas, j'ai essayé. C'était tellement serré que je pouvais pas l'ouvrir.
Et par la suite, je regardais une fois une vidéo détaillée de la machine à coudre Broder pour essayer de comprendre ces points et tout. Et ils ont montré le découseur et là, c'est là que j'avais compris au fait qu'il s'ouvre. Celui-là, il vous aide énormément pour découdre. C'est un découseur, c'est pour découdre. Avant, j'avais aussi un autre qui était un petit peu plus grand. C'est un peu plus pratique que celui-là parce que c'est un peu petit. Vous pouvez le voir dans mes anciennes vidéos. Vous pouvez le trouver facilement dans les merceries et aussi sur le site AliExpress. Alors maintenant, je vais passer aux outils spécial traçage. Pour ma part, j'ai pas investi beaucoup d'argent dans le matériel de traçage. J'ai acheté une seule règle. J'ai pas acheté de la règle perroquet, j'ai acheté que cette règle. Pour débuter en couture, vous n'êtes pas obligé d'investir comme moi, parce que je l'ai acheté à Mondial Tissu. Il m'a coûté un peu cher, c'était 22 euros. Je connaissais pas, à cette époque-là, je connaissais pas AliExpress. Vous pouvez le trouver à AliExpress beaucoup moins cher que à Mondial Tissu. Donc moi, j'ai investi que dans cette règle. Vous pouvez faire toutes les courbes qu'on fait dans le traçage des patrons. La deuxième règle que j'utilise très très souvent, c'est cette règle de 50 cm. J'ai pris en métal. Celle-là, je l'ai achetée 1 ou 2 euros en promo. Je me rappelle plus si c'était au Leclerc ou Action. Donc voilà. Alors, la chose la plus importante pour débuter en couture, c'est le mètre ruban. Un mètre ruban. Le mètre ruban est indispensable pour la couture parce que c'est grâce au mètre ruban qu'on peut prendre les mesures. Au fait, au Lidl, au moment des soldes, j'ai trouvé le mètre ruban avec le découseur au prix de même pas 1 euro ou 2 euros maximum. Donc voilà. On a fini avec le matériel de traçage. Non, on n'a pas fini. Au fait, pour le traçage, il nous faut de la craie ou les stylos spécial tissu. Ceux-là, je les ai achetés à AliExpress. Je les ai vus grâce à World Couture, une Instagrammeuse. D'ailleurs, elle est très très talentueuse. C'est elle qui m'a dit que je pouvais les trouver sur AliExpress. Et sinon, j'ai acheté le craie là. Il ressemble plus à rien parce que ils se sont cassés et tout. Au fait, normalement, il est en triangle. C'est la craie tailleur. La craie tailleur. Vous n'êtes pas obligé d'investir dans une craie tailleur. Au fait, vous pouvez utiliser le reste des savons. Et là, ces derniers temps, j'utilise que ça pour tracer. Au fait, ça, c'est le savon. Quand on utilise le savon, la toute dernière partie, tu le fais sécher et par la suite, tu l'utilises et ça part facilement avec de l'eau. Ces stylos aussi, au fait, il part avec le repassage, la vapeur du fer à repasser. Je vais passer aux bobines de fil. Au fait, les bobines de fil, vous n'êtes pas obligé d'acheter toutes les couleurs. Préférence, il faut prendre 2 couleurs, le blanc et le noir. Et vous pouvez rajouter, c'est par expérience, au fait, vous pouvez rajouter ces 2 couleurs, le gris, le beige, ou le gris clair. Parce que ces 2 couleurs, ils vont avec les couleurs comme le rose, le beige, le crème. Parce que quand même le blanc, la couleur blanche apparaît quand même les tissus de couleur claire. Cette couleur, elle va avec toutes les couleurs pastel. Alors par la suite, vous achetez les couleurs selon le projet que vous voulez faire. Selon le projet en cours. Et ça sert à rien d'acheter les grosses boîtes avec plein de couleurs parce que généralement on les utilise pas souvent. Je vais vous montrer par exemple. Voici ma collection de fils. C'est vrai que c'est pratique. J'ai mes bobines de fil, j'ai toutes les couleurs. Mais par exemple le bleu. J'ai un stock de bleu que j'utilise pas, le vert aussi. Donc voilà, ça c'était dans les boîtes que j'ai achetées. Surtout dans le magasin Lidl. Donc voilà, pour débuter en couture, moi je vous conseille de prendre les couleurs que je vous ai parlé avant. Après, là, on va passer aux canettes. Au fait, quand on achète une machine à coudre,
C'est fourni avec 2 ou 3 maximum de canettes, mais par la suite, vous allez voir au fur et à mesure, c'est-à-dire plus vous travaillez, plus vous faites des confections et plus vous aurez besoin de canettes qui sont vides. Parce que généralement, quand on utilise un fil ou une couleur de fil, on finit pas tout le fil qu'il y a dans la canette. Donc voilà. Alors pour ma part, au fait, j'ai acheté au Lidl. Si vous retournez dans mes anciennes vidéos sur ma chaîne YouTube, vous pouvez voir que je vous ai présenté une boîte avec plein de fils et des canettes avec que j'ai acheté au Lidl. C'était pas cher, c'était 3-4 euros. Toutes ces canettes, je les ai achetées au Lidl avec les bobines de fil. Finalement, vous pouvez acheter les boîtes avec des fils plein de couleurs et des canettes avec, parce que ça revient moins cher. Et c'est pratique. Donc voici tout mon stock ou toute ma collection de canettes. C'est des canettes qui vont avec la machine à coudre de chez Lidl. Sauf que ça marche pour la Brother FS40, pour la mienne aussi. Donc voilà. Alors je vais passer aux aiguilles. Alors les aiguilles, quand vous débutez en couture, vous n'êtes pas obligé d'acheter un gros stock d'aiguilles pour machine à coudre. Vous pouvez acheter ce genre d'aiguilles. Ce genre d'aiguille, en fait, je vous montre. Vous pouvez acheter ce genre d'aiguille pour machine à coudre que vous pouvez trouver dans le commerce, même les grandes surfaces. En fait, c'est des aiguilles pour des tissus différents, le jersey, standard et le cuir. Généralement, quand vous achetez une nouvelle machine à coudre, vous avez 2 ou 3 aiguilles fournies avec et aussi le double aiguille pour coudre deux traits droits. Alors voici l'aiguille que je vous ai parlé. Au fait, c'est une double aiguille. Jamais utilisée parce que par la suite j'ai acheté une surjuteuse et j'ai pas eu besoin de l'utiliser. Alors je disais, pas obligé d'investir et d'acheter énormément d'aiguilles. Pour ma part, c'est-à-dire au fur et à mesure, j'ai cassé toutes mes aiguilles. C'est normal, quand on coud, on casse les aiguilles. J'ai acheté dans le site AliExpress. AliExpress, j'ai acheté c'était comme un sachet, c'était attaché comme ça. Et il y avait plein de tailles différentes et voilà. Et ça me revenait beaucoup moins cher que si j'achetais dans le commerce ou dans les merceries ici. Donc tout ça, et j'ai utilisé pas mal d'aiguilles parce que ça c'est voilà, et avec des tailles différentes. Alors pour toutes ces aiguilles, j'ai eu pour 3, 4, grand maximum 5 euros. Et c'est voilà, c'est quand même, ça reste moins cher que si j'achète avec les aiguilles en petite boîte. Je vais rajouter, en fait c'est un outil qui se trouve dans la cuisine et que je trouve qu'il est très utile et c'est un outil que reste tout le temps dans mon atelier. Au fait c'est une brochette pour faire les brochettes, les barbecues. Cet outil m'aide énormément pour quand on coud des petites ceintures ou pour retourner au fait toutes les coutures angles par exemple, c'est-à-dire les coutures qu'on n'a pas accès. Donc ça c'est très utile. Alors je vais rajouter 2 choses. Les aiguilles, c'est quand même indispensable. C'est vrai qu'on court avec la machine à coudre, mais les aiguilles, c'est aussi un outil indispensable pour coudre les boutons, pour faire de l'ourlet invisible, par exemple, si on ne sait pas faire avec la machine, pour l'avant-couture, pour préparer le tissu. Donc les aiguilles sont indispensable. Il y a plusieurs tailles. En fait, les tailles dépendent de la taille du fil, l'épaisseur du fil, plus le fil et le tissu aussi. Alors, plus le fil est épais, l'aiguille est grosse. Le fil est fin, plus l'aiguille est petite. Donc, c'est très important d'avoir des aiguilles. Pour coudre les boutons, non, c'est pas utilisé avec la machine à coudre, pour faire le coulet invisible, pour plein de choses. En fait, les aiguilles sont indispensables. On les utilise pas très souvent, mais ça fait partie des outils indispensables. Alors, pour ne pas oublier aussi un outil
qui est vraiment indispensable, c'est les épingles. Alors, moi, j'ai ce genre d'épingles ou avec le bout en plastique. Il y a des aiguilles qui ont le bout en plastique, mais plate. Je les ai jamais achetés, ils sont pas chers, mais j'ai quand même pas acheté parce que j'ai pas trouvé l'utilité ou le besoin pour les acheter. En fait, avant de passer à la couture, il faut passer d'abord par l'étape épingler les pièces du patron ou les pièces de la confection avant de les coudre. Surtout, en fait, avant de terminer, il y a quand même un truc que j'utilise très très souvent, et c'est les poids. Au fait, ce genre de poids, c'est des poids qui traînaient dans le garage. C'est les poids pour la muscule que j'ai peint en doré, et ça aide de façon que le tissu ne bouge pas. Donc je les ai pas achetés, je les ai récupérés. Mon mari allait les jeter et moi je les ai récupérés, je les ai peints, je les ai nettoyés, peints et récupérés pour les utiliser au moment de la coupe, pour que le tissu ne bouge pas, il ne bouge pas, surtout pour les tissus très très fins et soyeux. Dans mes premières vidéos, vous pouvez voir que j'utilise ce genre de rondelles. C'est vrai que ça aide énormément, elles sont pratiques, petites et tout. Mais par la suite, je les ai aimées du moment où j'ai eu ce genre de poids. Vous pouvez utiliser des galets ou je sais pas, un verre ou des photophores ou pour bougies et tout. Donc, à vous de voir. Donc voilà, j'ai terminé les outils indispensables pour débuter en couture. J'espère que ces stories vous auront plu et je vous dis à des prochaines stories, Inch'Allah.